Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. Aujourd'hui, on va se poser une question. Vous êtes dans une équipe agile, bien entendu, mais vous interagissez avec d'autres équipes qui, elles, ne fonctionnent pas vraiment en mode agile. Du coup, comment s'en sortir dans cette situation-là? Alors, nombreux sont les personnes à vivre ou à avoir vécu cette situation-là, et quelque part, c'est tout à fait normal. Un sujet de Scrum Life, c'était sur les transformations agiles, et souvent, effectivement, ça commence par une transformation partielle, petit à petit, et donc mécaniquement, on se retrouve à une équipe est agile et son équipe voisine, avec lequel potentiellement il y a des interactions, voire carrément des dépendances fortes, elle ne l'est pas ou pas encore. Franchement, c'est top ce qu'on commence à mettre en place dans cette équipe. Il y a une vraie dynamique qui se construit, on commence à se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. C'est vraiment top. Par contre, c'est vrai que dès qu'on interagit avec les autres équipes, elles continuent de penser comme avant. Un peu compliqué du coup, ça clash. Ouais, je sais pas ce qu'ils font dans l'équipe à côté. Là, je crois que c'est une histoire d'agilité. Je comprends pas tout. Ce qui est sûr, c'est que moi, avant, j'avais une roadmap, j'avais des jalons, c'était clair. Là, maintenant, j'ai plus trop ça. Alors, ils n'arrêtent pas de me dire, viens à la revue, et tu auras les infos. Mais j'ai mieux à faire que de venir 2 heures comme ça toutes les 2 semaines, quoi. Bon, au-delà de ce cas de figure de la transformation agile qui n'est pas complètement terminé, plus globalement, en fait, ça arrive très souvent simplement, vous dépendez d'un prestataire externe qui vous rend un service ou qui vous livre un SDK que vous utilisez, ou à l'inverse, vous qui avez des clients, et dans chacun de ces cas de figure, ce partenaire, ce prestataire, ce client n'est pas en agile. Et du coup, ouais, il y a un mismatch dans les manières de travailler, quoi. Mais non, c'est pas vrai, on a 2 jours de la démo, ils viennent de mettre à jour le SDK, il y a tout qui est pété dedans, il n'y a plus rien qui marche, la galère dans laquelle ça nous met, Alors, comment faire? Eh bien, tristement, va falloir jouer leur jeu en fait. Et tant pis si ça va avoir un sacré air de gestion de projet à l'ancienne avec effectivement des roadmaps, des jalons, des réunions de suivi de projet et ainsi de suite. Ouais, donc j'ai bien reçu effectivement le nouveau plan que vous nous avez envoyé. Là, j'ai la feuille Excel devant moi. Par contre, je suis pas sûr sur les dates. Est-ce que vous avez bien intégré les décalages? Puisqu'effectivement, la nouvelle version, vous deviez la livrer la semaine dernière. Donc du coup, nous, on gère ça de notre côté. Mais déjà, vous, est-ce que vous gérez bien dans les dépendances tous les décalages? Voilà, que je voudrais voir ça forcément dans la feuille Excel, quoi. Pour le coup, c'est un exemple classique où le Definition of Ready est pertinent. Alors pourquoi je fais cette précision sur le Definition of Ready? Quand je le présentais dans le Scrum Life numéro 5, j'avais bien expliqué que le Definition of Ready, c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment en mode agile, on est dans la collaboration, etc., un Definition of Ready, surtout s'il commence à être un peu trop creusé, un peu trop strict, c'est un peu une manière de reconstruire du cycle en V camouflé en agile. A l'inverse, si on travaille avec d'autres personnes, d'autres entités, d'autres entreprises, où la relation, on a une vraie dépendance qu'il faut savoir gérer, mais c'est pas si simple de travailler en mode pur collaboratif, et là c'est un peu l'exemple extrême, eux ne sont pas du tout en agile, et là, au contraire, ça devient un outil très pertinent. Oui, ok, on va pas du tout être flexible, on va être super carré, mais c'est ce qu'on a besoin dans ce genre de situation. Est-ce qu'on peut prendre la user story dans le sprint? Écoute, on va regarder le definition of ready. Alors justement, il y a une section spécifique sur les dépendances externes. Donc il faut qu'on ait le package logiciel complet et fonctionnel. Il faut qu'on l'ait d'ailleurs validé, il faut qu'on ait fait une phase de validation dessus pour confirmer qu'il marche bien. Il faut qu'on ait la doc aussi, et pareil, qu'on ait validé que la doc est cohérente et qu'on la comprend. Est-ce qu'on a ça? Si on l'a pas, on démarre pas. Encore une fois, on a galéré dans le passé, donc no way, quoi. Et ouais, ça peut aller vraiment aussi loin que ça. Ça peut être effectivement, vous intégrez par exemple un SDK ou une librairie et vous devez valider, faire une sorte de pré-intégration pour s'assurer que ce package logiciel il marche en amont des sprints. Sinon, on ne l'apprend pas, on n'y touche pas. Ça peut sembler excessif, mais si votre historique, il vous dit que dans le passé c'est déjà arrivé, on vous livrait une bouse et du coup forcément ça mettait votre sprint en l'air, ouais, faut le faire, quoi. Un autre conseil très important et qui va peut-être sembler une évidence, mais parlez-vous, tout simplement parlez-vous. Montez des points réguliers, échangez beaucoup. Il faut que ça devienne au niveau où vous avez des échanges informels et on se connaît et on n'a pas peur de se parler. Pas juste que ça soit les meetings récurrents où on est tous ensemble à juste regarder son PC, ses feuilles Excel et avec le chef qui est à côté. Non, faut vraiment créer du lien avec ses équipes, ses partenaires, ses clients, etc. Ça va mécaniquement tout faciliter. Hey, salut, tu vas bien? Ouais. Je t'appelle pour notre point hebdo et tout. Écoute, il y a du nouveau chez toi? Ok, merci. Nous, de notre côté, faudrait voir si on peut pas se monter un petit workshop, parce que là, Julien, il est en galère avec votre API, du coup, je pense que vous pourriez lui montrer comment ça marche, etc. Je dis, ouais, super, stop. Évidemment, il n'est pas du tout question d'agilité là,
Là, que ce soit votre équipe, la leur, ça reste des personnes, des êtres humains qui vont se parler. Encore une fois, il faut créer du lien et de créer une vraie relation professionnelle, ça va lisser tout le projet. Plutôt que de se dire, on va en gros travailler comme eux, en tout cas en termes d'interface entre les équipes, l'autre option serait de se dire, maintenant il faut qu'eux ils deviennent agiles. On va les aider, on va les embarquer là-dedans, ils vont devenir agiles. Ça vous semble peut-être complètement inenvisageable de les faire passer à l'agilité, mais ce que vous n'imaginez peut-être pas, c'est que, en fait, ils ne demanderaient pas mieux. Ils ne demanderaient pas mieux, sauf que dans votre relation de travail, ils sont contraints par un contrat. Et ce contrat, très souvent, il est très peu propice à l'agilité. Là, le mode de fonctionnement, il va être très simple. On vous décrit dans le détail ce qu'on attend, on vous dit pour quelle date on le veut, et puis vous nous le livrez à cette date-là, et puis c'est ce qu'on attend. Forcément, si le contrat, il dit c'est un forfait, et c'est pour telle date, et le cahier des charges, il est complètement fixé, compliqué de faire de l'agilité. Et ce qui est intéressant, c'est que ce contrat-là, vous avez la main dessus. Si c'est un prestataire, c'est à peu près vous qui fixez tous les détails des contrats. Donc en fait, en choisissant un autre contrat, vous pouvez avoir un levier énorme sur ce mode de fonctionnement-là. Donc si on résume notre contrat, c'est vraiment, on va vous payer par brique d'itération de 2 semaines, avec 5 ETP derrière, et toutes les 2 semaines, effectivement, on va se voir, on va voir comment on évolue, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on change, est-ce qu'il faut mettre plus de personnes, moins de personnes, etc. Bon après, au-delà des histoires de contrat, ça reste quand même un travail de longue haleine. Il faudra passer pas mal de temps ensemble, à partager aussi, et encore une fois, créer beaucoup de liens. Donc forcément, faire passer les partenaires à l'agilité, c'est quelque chose qui est pertinent si on est sur une relation de longue durée ou qui a vocation à le devenir. Parce que sinon, c'est peut-être pas la meilleure manière d'investir votre temps et votre effort. L'exemple classique étant encore une fois la transformation agile, et ce partenaire, c'est une autre équipe de l'entreprise. Donc là, oui, bien sûr que c'est une relation de long terme et qu'on aura tout l'intérêt, tout le bénéfice à ce que les autres équipes passent à l'agilité, et en fait, même progressivement, toute l'entreprise devienne agile. Et puis enfin, même si le contrat n'est pas du tout agile, ça vous interdit pas du tout d'aller les voir et de leur demander des comptes au même rythme que vos itérations, de leur demander beaucoup de feedback, de leur demander de la transparence, c'est quoi la liste des tâches, la liste des choses à faire, où est-ce qu'on en est, comment ça se passe, est-ce qu'on peut pas réordonnancer les choses de manière plus fine, etc. etc. Salut, nous ces 2 dernières semaines, du coup, on a bien avancé, on a fini le login. On est toujours en attente de vos documentations, qu'on puisse commencer à préparer à quoi ça ressemblera. Ouais, je sais que c'est dans un mois, la deadline que vous devez nous livrer. Maintenant, on aimerait quand même déjà voir à quoi ça ressemble, et puis faire le suivi aussi dans le détail. On peut vraiment adapter le fonctionnel si ça permet de tenir un mois. C'est plus important, c'est que ça soit dispo dans un mois, et pas qu'on paye des indemnités ou machin. Non, l'important c'est qu'on avance ensemble et qu'on respecte les délais au global. Et aussi éviter qu'ils tiennent les délais avec l'intégralité du fonctionnel, mais complètement troué de bugs. Et voilà, Scrum Life c'est terminé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, le pouce vers le haut aussi pour faire remonter la vidéo dans les recommandations de YouTube et donner plus de visibilité à la chaîne. Suivez-moi aussi sur tous les réseaux sociaux, échangeons à travers de ces derniers. J'essaie aussi de poster régulièrement des petites vidéos, des news autour de la vie de Scrum Life, de ce qui se passe derrière le rideau, derrière la caméra. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans.